Europe. Europe 1. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, l'heure du baccalauréat. Et oui, sans surprise, la grande majorité de vos journaux s'y est mis. Ils jouent le match de leur vie, titre la Dépêche du Midi. Le bac, pas si facile, jugeant Le Parisien, qui rappelle tout de même que le taux de réussite frise les 88%. La Croix, de son côté, a interrogé 4 philosophes autour de la notion de savoir. L'Humanité fustige un diplôme inégalitaire et la Marseillaise est déjà dans l'après-bac. Référence à l'autre grosse source de stress de cette fin d'année, le système Parcoursup. Et puis on trouve également beaucoup de portraits insolites comme chaque année. Par exemple, cette hautbois en une de l'Est éclair qui à 55 ans va tenter de passer son 3e bac. L'histoire de Maxime aussi, 17 ans, dans le journal de Saône-et-Loire, aveugle depuis 1 an. Il aurait pu avoir un tiers d'épreuves en moins, mais il a tenu à passer le même bac S que ses amis parce que sinon, dit-il, ça n'a pas de valeur. Un battant. Battante aussi, Jeanne, 20 ans, dont l'histoire est racontée par Ouest France. Handicapée moteur, c'est avec son pied gauche la seule partie de son corps qu'elle parvient à contrôler, qu'elle tape ses réponses lettre après lettre sur une tablette tactile posée au sol, une véritable épreuve de force pour laquelle elle ne bénéficie que d'un tiers de temps supplémentaire par rapport aux autres, ce qui fait dire à sa mère qu'elle aura forcément la mention courage. Ça, personne ne pourra lui enlever. Le bac, donc, un marronnier, comme on dit dans notre jargon journalistique, abordé sous tous les angles, y compris celui incontournable évidemment des conseils, et à part les classiques du style comment gérer son stress dans la Charente libre ou qu'est-ce qu'une excellente copie dans Le Monde, et bien cette année on note un prisme Coupe du Monde, évidemment. Je pense foot, donc je suis en une du gratuit, 20 minutes, qu'il affirme. Les bacheliers pourraient sérieusement remplir leur copie d'exemples issus du football. Même idée sur le site de l'Express qui a compilé des citations de joueurs estampillés philosophiques du type « Pour gagner, il faut accepter de perdre », signé Luis Fernandez, une lumière. Pas sûr que ça serve à grand-chose. En revanche, vous pouvez mettre de côté cette phrase de Johan Cruyff à sortir à votre ado si il ou elle rentre dépité. Il vaut mieux perdre avec ses idées qu'avec celles des autres. Il a dit ça, Cruyff ? Voilà, ça vaut ce que ça vaut, ça peut servir, on ne sait jamais. Et puis, à la une de Libération, enquête sur la vogue des enceintes connectées. Oui, vous avez peut-être vu les pubs qui fleurissent partout dans vos journaux, ou bien les « on a testé pour vous », comme celui dithyrambique que publie le Figaro ce matin sur l'enceinte d'Apple, où l'on vous assure que vous pouvez tout lui demander, écouter de la musique, savoir qui est Emmanuel Kant, ou encore écouter le dernier Flash Info. Enceinte connectée, la voix de son maître, titre donc Libération. Et là aussi, on interroge un concept hautement philosophique, celui de la liberté et son pendant, la servitude volontaire. Parce que certes, comme l'écrit Christophe Israël dans son édito, ces petites boîtes au design discret font tout pour se fondre dans nos intérieurs. On les oublierait presque, sauf que c'est un véritable cheval de Troie numérique, dit-il. Les micros ne ratent pas une miette de nos conversations, engueulades, et captent même le son de la série télé que l'on regarde. Elle pose cette question simple aux homo numericus qui les adoptent, conclut Christophe Israël. Peut-on se plaindre d'un loup que l'on a soi-même fait entrer dans la bergerie ? Libération liste notamment ces incidents qui se sont déjà produits et auxquels on ne penserait pas. Par exemple, une petite fille de 6 ans qui a commandé une maison de poupées et des cookies à l'insu de ses parents. Une enceinte qui a aussi déclenché une commande seule en entendant une pub pour des burgers à la télé dans le salon. Tout ça sans compter les données qu'elle va récolter sur vos habitudes, vos envies, pour éventuellement les mettre à disposition des marques. Et en même temps, paraît-il que ça se vend, que ça marche. Jérémy Arroc, spécialiste en intelligence artificielle, n'en revient toujours pas. Qui aurait pu imaginer que les consommateurs seraient prêts à payer pour installer un espion au cœur de leur intimité, de quoi rendre obsolète le monde imaginé dans 1984, évidemment, d'Orwell. Enquête éclairante à lire donc dans Libération. Est-ce qu'on a examiné la possibilité que 2 enceintes puissent se parler l'une à l'autre ? Non. Ça, c'est pour plus tard, dans 30 ans peut-être. Enfin, cette étude, à mon avis, ça doit pouvoir arriver tout de suite. Cette étude dans la revue Books, les enfants britanniques ne savent plus reconnaître une pie, un hêtre ou une vipère. Eh oui, mais rien n'est perdu puisqu'ils pourront toujours demander à l'enceinte connectée de leurs parents à quoi ça ressemble. Mais enfin, le fait est là. Des chercheurs de l'université de Cambridge ont soumis un panel d'enfants britanniques de 4 à 11 ans à un test sous forme de jeu. D'un côté, 100 cartes illustrées représentant la faune et la flore anglaise, du héron à la jacinthe. De l'autre, 100 cartes illustrées de Pokémon. Et les résultats sont très parlants, écrit la revue. Les plus de 8 ans ont eu 80% de réussite pour nommer
les Pokémon, contre moins de 50% pour les plantes et les animaux. Conclusion, les cartes Pokémon prouvent quand même que les enfants ont des facultés extraordinaires pour apprendre. Simplement, il faut les remettre en contact avec la nature, car on aime ce que l'on connaît. Books qui met en avant cette autre étude réalisée en 2017 sur 2000 adultes. La moitié ne pouvait pas reconnaître un moineau des parents, écrit Robert McFarlane, qui était en revanche 9 sur 10 à souhaiter que leurs enfants en sachent davantage sur la faune et la flore. Voilà, c'est à lire dans la revue Books, sur du bon vieux papier, sans wifi, ni alimentation électrique, ni évidemment mouchard. Merci à vous Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe 1.